Salut à toutes et à tous, c'est Tuto GoPro. Donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un unboxing donc de la nouvelle GoPro, de la GoPro Hero 4 Session. Donc il y a eu une baisse de prix récemment, du coup j'en ai profité, je l'ai acheté. Donc au moment où je l'ai acheté, ils offraient donc ce petit sac GoPro assez sympa. Je pense pas m'en servir, mais bon c'est toujours ça, hein. Au prix où on paye leur caméra, ils peuvent bien faire ça. Donc ouais, donc cette caméra, cette GoPro Hero 4 Session a l'avantage d'être très petite, très légère. Donc comme normalement vous devez tous le savoir, elle fait il me semble 70 grammes. Elle n'a pas besoin de boîtier pour être étanche, elle est étanche jusqu'à 10 mètres sans boîtier. Donc en gros là, pour être fixée, elle a juste le frame. Donc elle ressemble à un tout petit cube. Cependant, ses capacités sont quand même un peu réduites par rapport au GoPro Hero 4 comme la Black ou la Session, vu elle va filmer qu'en 1440 sans p maximum. Sinon, elle va filmer donc en Full HD à 60 images secondes et en HD à 120 images secondes. Donc comme vous la voyez, elle est toute petite, c'est un mini carré qui ressemble un peu à la lentille quand la GoPro est dans le boîtier de la Hero 3, tout court, parce qu'elle est vraiment carrée et quand on les compare juste à côté, c'est exactement les mêmes lentilles. Donc je pense que je l'ai essayé un petit peu, elle est vraiment top. Le seul inconvénient que je vais dire, c'est qu'il n'y a pas de stabilisation. Mais honnêtement, je vois aucun changement par rapport aux autres GoPro tels qu'ils soient. Donc dedans, comme d'habitude, vous retrouverez deux petits stickers, de la documentation sur tout ce qui est garantie, comment ça fonctionne et tout. Et donc ensuite, dedans, vous avez une fixation plate incurvée avec le petit truc blanc, donc qui a un anti-vibration comme on me l'a demandé précédemment dans les commentaires, qui pourra se placer donc sur les fixations plates. Nous avons un second boîtier, un second petit boîtier qui permettra du coup de fixer par derrière la GoPro au lieu de le fixer par dessous. Donc c'est toujours cool parce que c'est quand même vrai, elle est vraiment petite et pour la manier dans tous les sens c'est un peu compliqué. Donc dedans le petit câble USB, une fixation plate qui est assez relevée pour pouvoir bien la pencher, pour bien pencher le cube et la mettre qu'elle prenne le moins de place possible. La même fixation avec un petit anneau dessous je pense ça doit être pour apaiser un peu les vibrations. Donc je l'ai essayé justement avec cette fixation et j'ai vraiment eu aucun problème. Je l'ai essayé sur le vélo et ensuite je l'ai essayé en marchant, donc j'étais vraiment content. Donc comme vous le voyez, vous avez donc tout ça dans ce petit packaging. Donc en ce moment pour les fêtes, elle est en promo à 179 € il me semble sur la caméra embarquée. Elle doit être à peu près dans ce même prix là sur Amazon. Et sur GoPro, sur le site GoPro, elle doit être à 220 €. Donc je vous conseille d'aller les acheter sur les autres sites parce que c'est quand même bien moins cher que sur le site GoPro. Donc sinon au niveau des avantages de cette caméra, je les ai déjà un peu énoncés. Elle est vraiment petite et c'est vraiment le plus grand avantage de cette caméra parce que 70 grammes, je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment rien du tout, hein. Donc après en comparaison par rapport à la Hero 3 Black, vous voyez donc là elle est carrément dans le boîtier étanche, donc c'est vraiment minuscule. Donc pour l'enlever, rien de bien compliqué, vous avez juste à pousser par derrière pour la faire sortir par l'avant. Donc identique au frame de tous les autres GoPro. Elle tient dans la paume de la main, c'est assez flagrant, j'étais vraiment, même moi choqué de la taille parce que je pensais pas que c'était aussi petit. Donc voilà, au niveau taille, elle fait à peu près moitié de la longueur. Et au niveau de largeur, elle va faire à peu près, on va pas spécialement le double. Mais quand elle est dans le boîtier étanche, la GoPro Hero 3 fera quasiment la même taille que la Hero 4 Session. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y aura des tests très prochainement. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde et à la prochaine. Bye.